Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment bien imaginer un peuple. Alors, première chose, quand vous avez envie de créer un peuple, une société dans un monde imaginaire, ça va être de se donner le temps et de puiser des informations dans le monde réel. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo de hier. C'est vraiment très important parce que le monde réel est vraiment riche et plein de choses qui peuvent être utiles pour votre société imaginaire, et surtout ça vous donnera un cadre dans lequel vous pouvez ensuite exercer votre liberté, avoir plein d'idées, mais ça vous donnera un cadre. Par exemple, on n'est pas toujours tous, on n'est pas tous calés sur les systèmes politiques par exemple, ou sur par exemple si vous voulez créer une ville, pourquoi pas reprendre le plan d'une ville existante, au moins pour vous donner des idées sur l'organisation des rues, sur la place des bâtiments principaux. Après vous pouvez très bien partir de ça et vous dire par exemple dans le cas de l'organisation d'une ville, moi mes bâtiments essentiels, ceux qui marquent la ville, je sais pas, l'église, la mairie, etc., ils vont tous être à l'extérieur de la ville plutôt que d'être à l'intérieur. Enfin voilà, regardez dans le monde réel, il y a plein d'informations que vous pourrez trouver, plein d'informations diverses et variées aussi, hein. Il y a plein de choses que vous pouvez réutiliser pour vous donner un cadre, pour vous donner une base, pour vous donner quelque chose sur lequel partir pour lancer votre réflexion. Le plus difficile, c'est exactement la même chose que quand on rédige un roman, c'est toujours de commencer, de se lancer dans la dynamique de la réflexion. Alors peut-être que vous avez une idée très précise de comment est-ce que vous voulez que cette société de votre monde imaginaire fonctionne, quelle est son organisation sociale, quel est le type de gouvernement, etc. Peut-être que vous avez des idées précises, mais si vous ne savez pas trop comment partir, regardez dans notre monde réel, regardez ces différents points, la politique, l'organisation de la cité, etc. Regardez ce que vous pouvez trouver pour donner une base à votre réflexion, pour partir, pour vous lancer, et ensuite vous allez pouvoir créer à partir de ça. Ça ne veut pas dire que si vous regardez quelque chose dans notre monde que vous allez copier exactement ce qu'il y a, mais ça veut dire que vous aurez une base sur laquelle vous lancer pour partir. La deuxième chose à laquelle vous devez faire attention dans une société, si vous créez un monde, c'est de ne pas vouloir trop en faire. Si c'est votre première création de monde, peut-être qu'il vaut mieux mettre des choses, un petit peu moins de choses différentes de notre monde réel, et avoir quelque chose de logique, de vraisemblable, qui soit facile pour vous et dans lequel vous puissiez vous lancer ensuite dans l'écriture sans y passer un temps infini à créer cette société, sans que ce soit trop compliqué, tellement compliqué que vous n'arrivez même plus à écrire votre histoire derrière. Mieux vaut faire un petit peu plus simple et que vous puissiez écrire, plutôt que de vouloir avoir un projet tellement gigantesque que vous n'écrirez jamais votre livre, parce que vous avez passé votre vie à créer cette société imaginaire. Voilà, donc c'est des choses qui sont importantes si vous voulez créer une société. Première chose, prenez le temps, regardez dans notre monde réel. Deuxième chose, faites attention à ne pas vouloir trop en faire, mais à doser un petit peu les informations que vous voulez mettre, les choses différentes de notre monde actuel. Et puis, troisième élément qui est important aussi quand on crée une société, c'est que vous allez réfléchir à beaucoup plus de choses que ce que vous allez donner à votre lecteur. En fait, c'est un petit peu comme un iceberg. Vous avez la partie qui est au-dessus de l'eau, qui est moins importante que toute la base qu'il y a sous l'eau, mais c'est important pour porter l'iceberg d'avoir cette partie qui est sous l'eau. Et c'est exactement la même chose que vous allez faire dans votre monde imaginaire. Vous allez réfléchir à beaucoup plus de choses que vous allez donner à votre lecteur, et c'est important de le savoir dès le début de la réflexion. Alors on peut se dire, mais pourquoi du coup faire toute cette recherche documentaire sur plein de petits détails qu'on donnera jamais au lecteur? Tout simplement parce que ça va se sentir dans votre façon d'écrire, ça va se sentir dans la façon dont les personnages vont réagir dans une société. Il y aura une logique, une vraisemblance un petit peu sous-jacente que le lecteur va apprécier, et qui va permettre au lecteur de rester immergé dans votre monde, dans celui que vous avez créé. Donc regardez, faites ces recherches, dosez un petit peu votre temps, comme je vous ai dit, pour ne pas passer votre vie à faire des recherches, mais sachez que vous ne donnerez pas tout au lecteur. Il y aura peut-être certains petits détails comme ça que vous allez distiller au fil de votre histoire, qui vont permettre de donner la cohérence et la vraisemblance à votre histoire, et puis il y en a d'autres que vous garderez pour vous et qui permettront simplement d'avoir une grande partie qui portera votre histoire. Voilà, pour aller plus loin dans la création d'une société dans un monde imaginaire, la formation de la semaine porte sur ce sujet. On va voir en 4 modules les étapes à suivre pour créer cette société imaginaire sans rien oublier, sans se perdre aussi dans
une recherche qui pourrait prendre toute une vie et qui ne permettrait pas d'écrire un roman ensuite. Dans un premier temps, premier module, on va voir quelles sont les bases auxquelles réfléchir pour vraiment bien fonder sa société imaginaire. On va voir... je vais vous donner des outils pour qu'elle soit logique, pour qu'elle soit, pour qu'il y ait aussi du dynamisme et des éléments dont vous allez pouvoir vous servir pour construire votre histoire ensuite, pour faire des rebondissements dans votre histoire. Dans un deuxième temps, on va voir tout le système politique, éthique et puis un petit peu artistique aussi, voir comment est-ce qu'on peut penser à ça, quelles sont les différentes questions à se poser pour arriver à construire quelque chose là aussi qui soit solide, qui soit pas complètement loufoque, mais qui permette à la fois d'exercer son imagination et à la fois d'entraîner le lecteur dans quelque chose qui va lui plaire. Troisième étape, on va voir comment créer un système de croyances. C'est important pour dépasser le cadre de ce qu'on peut toucher, les choses concrètes dans une société, et les croyances souvent ça permet aussi de fonder l'histoire du peuple, l'histoire de votre monde. Donc voilà, on va voir comment développer tout ça, et dans un dernier temps on va voir comment insérer de la magie dans votre monde imaginaire pour que le tout reste cohérent et que vous arriviez à faire cohabiter toutes ces choses-là ensemble, avoir une vraie société avec toutes ces dynamiques différentes peut-être qu'il y aura. En tout cas, des éléments qui vont vous permettre de construire une histoire qui va vous plaire et qui va plaire au lecteur. Alors, la formation, elle est encore à tarif préférentiel. Vous pouvez réserver votre place en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Elle sort demain. 4 modules audio, 2 fiches au format PDF. La première, c'est la fiche action. Si vous suivez un petit peu le blog, vous avez l'habitude, avec les points clés, les idées clés et puis les actions à mettre en place pour avancer. Et la deuxième, c'est toute une série de questions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour construire cette société imaginaire. Et vous allez voir, il y a des choses auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé comme ça spontanément. En tout cas, moi, ça me sert énormément d'avoir toute cette liste de questions. Il y a des choses auxquelles je ne pense pas comme ça spontanément. Donc voilà, je trouve ça très très intéressant et je vous ai mis toutes ces questions en annexe parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je voulais le partager avec vous. Réservez votre place dès aujourd'hui, le tarif est le plus bas, le tarif augmente tous les jours, donc n'attendez pas. Et puis je vous retrouve demain pour de nouveaux conseils.